C'est bon, j'appelle aussi. Ok, donc. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Jean Charbello. Bonsoir, oui, c'est moi. Bonsoir, Gabriel Monde, Radio Ville Lumière. Ah, d'accord. Bonsoir, vous avez un petit peu de temps à nous accorder pour une petite interview? Oui, bien sûr. Ouais, bien Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous accorder un petit peu de temps pour un petit peu de radio. J'ai avec moi Florian Lavigne. Bonsoir, Florian. Bonsoir. Bonsoir, Florian. On va un petit peu parler avec vous un petit peu de toute l'actualité, notamment du PSG, puisque nous sommes une radio en PSG. On va parler évidemment de vous. Déjà, présentez-vous un petit peu à tous nos éditeurs et votre parcours pour être arrivé jusqu'à Niort, votre club actuel. D'accord, donc moi, c'est Jean-Charles Bello, j'ai 20 ans. Donc je suis arrivé au Chamois-Niortais il y a 3 ans et demi maintenant. Là, j'ai entamé ma 4e. Et au départ, j'ai commencé le foot dans un club de mon quartier, à Nantes, parce que je suis originaire de Nantes. Ensuite, je suis allé au FC Nantes, dans lequel j'ai passé 6 ans. J'ai passé 6 ans jusqu'en 15. J'ai passé une année transit à Carquefou et depuis, je suis au Chamois-Niortais. Chamois-Niortais, je suis arrivé début 2009. Donc voilà. J'ai fait des centres de formation au Chamois-Niortais et depuis cette année, j'ai intégré le groupe professionnel. D'accord, et justement, vous êtes arrivé maintenant donc, au Chamois-Niortais et on peut relativement dire que c'est une belle ascension de carrière et puis aujourd'hui, tout se passe pour le mieux pour les Chamois cette saison. C'est quand même une très belle saison. Ouais. On va prendre une très belle saison. Surtout en cette deuxième partie de championnat où on est invaincu. On est invaincu depuis 8 matchs. Et on peut dire que ça passe très très bien parce qu'on quitte le haut du classement des deux. Ah bah, depuis que vous avez battu Créteil chez vous, vous ne perdez plus en championnat. Vous avez peut-être la défaite en Coupe de France, mais bon, c'est la Coupe au Sébastien. Mais sinon, c'est vrai, bah, c'est des victoires. C'est des victoires enchaînées, notamment face à Metz à domicile. Vous n'avez pas perdu face à Caen à domicile, c'est vraiment redoutable, une très bonne défense. Vous n'encaissez plus de buts depuis fin janvier, donc pratiquement un mois. Donc c'est solide. Là, vous allez notamment à Nîmes, et justement pour un petit peu la fin de saison, tout ce que s'ensuit, est-ce que vous pensez vraiment pouvoir viser finalement la montée? Parce que si on regarde les derniers matchs et tout ça, c'est sur un rythme d'une équipe qui monte, mais vous pensez simplement jouer un petit peu en roue libre, une carte joker et pourquoi pas passer 3e si la chance vous sourit? Honnêtement, on ne va pas vous mentir, dans le vestiaire, on ne parle pas forcément de monter en Ligue 1. On essaie de prendre les matchs les uns après les autres et de ne pas se poser énormément de questions. Et voilà. À chaque match, on dit qu'il faut gagner. On joue chaque match pour les gagner, on est des compétiteurs. Et donc voilà. Honnêtement, on ne va pas vous mentir. On ne parle pas forcément de Ligue 1. Après, s'il y a un coup à jouer, on le jouera, évidemment. Mais honnêtement, on ne va pas vous mentir, on ne parle pas forcément de Ligue 1 avec ça. Et justement, on parle un petit peu des Chamois-Niortais, pour revenir un petit peu sur vous, pour votre âge, être déjà dans une équipe qui joue le tableau en Ligue 2, c'est plutôt très prometteur, notamment pour la suite d'une carrière. Oui, j'en suis content, je suis heureux aujourd'hui au Chamois-Niortais. Je suis heureux au Chamois-Niortais, c'est vrai que c'est assez prometteur d'être dans un club de Ligue 2 qui joue le tableau. Et comment dire, c'est bon pour moi. C'est bon pour moi et tout ce que je dois apprendre, je prends. Et justement, vous êtes dans une jeune carrière et jusqu'à présent, quel a été un petit peu votre meilleur souvenir? Est-ce que vous pensez que vous êtes en train de le vivre ou votre meilleur souvenir d'une jeune carrière ou est-ce que vous l'avez déjà vécu? Non, je pense que je suis en train de vivre mes meilleurs souvenirs. Je pense qu'après, la saison n'est pas terminée. Hein. La saison n'est pas terminée, donc on verra, mais je pense que j'ai de très bons instants au Chamois. D'accord. Florian, peut-être as-tu quelques questions à poser? Oui, Jean-Charles, Florian Lavigne, donc animateur de la web radio. J'aimerais revenir sur votre poste en tant que défenseur. Est-ce que vous avez un modèle sur lequel on va dire, vous
j'ai pas forcément de modèle particulier, mais bon, quand je regarde un match, je regarde aussi tous les défenseurs et je regarde leur comportement. Et évidemment, il y a quand même des défenseurs que j'apprécie plus que d'autres. Donc, parler en Ligue 1, j'aime bien Nkoulou. J'aime bien Thiago Silva, évidemment. J'aime bien aussi Sergio Ramos et Compagnie. Compagnie, qui va Manchester City. Après, j'ai pas forcément de modèle. J'essaie de prendre un peu de tout chez tout le monde. D'accord. Voilà. Donc maintenant, on va revenir au classement. Là, votre équipe est cinquième de Ligue 2, C'est ça. alors qu'il y a 2 ans, Niort était encore en national. Donc aujourd'hui, vous avez 40 points. Le leader Messin a 48 points. Juste derrière vous, il y a Nancy avec 39 points. Ce qui nous fait dire que le championnat est très, on va dire, est très compact. Et ouais, très serré. Et à votre avis, à quoi est-ce dû? Après, le championnat de Ligue 2, on connaît le championnat de Ligue 2. On sait tous que c'est un championnat très serré. C'est dû en fait à ce que les équipes en fait soient assez homogènes. Les équipes, je trouve, quand on doit créer une équipe, les équipes sont assez homogènes. Et il n'y a pas forcément d'équipe qui peut remonter d'autres. C'est pourquoi le championnat est assez serré. D'accord. Donc vous nous l'avez dit que en gros vous prenez les matchs les uns après les autres, vous ne visez pas spécialement la montée. Et est-ce que le groupe tient unanimement le même discours ou est-ce qu'il y en a qui s'enflamment et qu'il faut recadrer un peu? Non, je pense que le groupe, c'est un alignement de même discours. C'est un peu aussi ce qui fait notre force, parce on est un groupe assez humble, le groupe dit très bien, on s'entend tous très bien, la plupart, et c'est un peu notre force. On est assez humble et assez réaliste aussi par rapport à la situation. Donc c'est pourquoi personne s'enflamme. Personne s'enflamme. D'accord. Et une petite question, c'est à la suite des matchs ou à la préparation, vous pouvez nous expliquer en gros en quoi ça consiste? La préparation des matchs. Oui. Donc la préparation des matchs est assez classique. Après, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres clubs de Ligue 2, mais on s'entraîne toute la semaine le matin. Et vient le jeudi, auquel on prépare les matchs, l'entraînement et l'après-midi. Et à ce moment-là, on fait un entraînement assez classique du jeudi, c'est-à-dire qu'on s'échauffe avec suivi de la vitesse et une mise en place. D'accord. Le coach nous donne l'équipe qui jouera le vendredi. D'accord. Et est-ce que justement il y a une préparation assez différente suivant les adversaires? Oui, c'est évident. C'est évident qu'il y a une préparation adaptée en fait à l'adversaire. C'est-à-dire que lors de la mise en place, le coach met en place 2 équipes. L'équipe qui jouera le vendredi, c'est-à-dire les 11 titulaires, et une autre équipe qui joue le rôle de l'équipe adverse qu'on va rencontrer. Le coach met en place en fait des schémas tactiques et nous demande de nous comporter en fait comme l'équipe adverse pour justement se préparer au match. D'accord. Justement, tout à l'heure, vous m'avez dit en gros, aucune équipe de Ligue 2 ne sortait du lot. Et or, là, je prends les 4 premiers. Et quel est l'ingrédient de plus qu'ils ont par rapport à New York, qui fait qu'ils sont premiers, justement? Honnêtement, je ne saurais vous dire. Quand on regarde Metz, par exemple, Metz c'est une très bonne équipe
des Ligue 2. On doit dire que aussi Metz, ce qui les a aidés, c'est qu'ils ont bien commencé leur championnat. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont comme un petit peu en train de s'éteindre. Bon, après, c'est un petit coup de mou, mais bon, je pense que ça va revenir. Et comme je vous disais, c'est pour ça que je trouve que le championnat est assez homogène. Chaque équipe a une période à laquelle il est mieux. Et donc voilà. D'accord. Ça, c'est les résultats. Et justement, vous parlez des autres équipes de Ligue 2, on en parlait. Quelle est l'équipe jusqu'à présent qui vous a le plus impressionné en Ligue 2? Qui m'a le plus impressionné, Lens c'est pas mal. Lens et Angers très costaud. Angers c'est très costaud. Angers depuis la saison dernière c'est l'équipe de Ligue 2 je pense qui m'impressionne le plus. Angers c'est très costaud, ça va vite devant. Franchement je dirais Angers. Et justement, on parle donc en tant que défenseur, vous parlez de Lens, on sait qu'ils ont des attaquants en face qui sont toujours difficiles à jouer. Je pense à Daniel Louboya, Johan Sousgard, à des joueurs comme ça. On sait qu'il y a aussi Diafra Sako qui fait grande impression du côté de Metz. Par rapport à tous les attaquants qui est le plus dur, finalement, peut-être, ne serait-ce que sur les marquages ou autre chose qui est difficile. Hein. Quelle est les qualités, le joueur le plus difficile en face? Le joueur le plus difficile, le joueur le plus difficile, je dirais, Louboya n'était pas là au match aller contre nous, donc je ne peux pas vous dire. Je dirais Sako. Parce que c'est un joueur qui est déjà bien costaud, il est mobile. Il est mobile, il fait beaucoup d'appels. Je dirais Sako. Ouais, justement, Diafra Sako, de par sa mobilité, c'est un secteur de déplacement. Qui surfe depuis la saison dernière en nationale, parce que déjà en national l'année dernière, il a fait une très très grosse saison et c'est pas la première fois. Et on va parler de ça, des équipes qui montent directement de national en Ligue 2. Vous êtes passé avec nous en farm national, si je ne me trompe pas. Et qui montent de national Ligue 2, qui arrivent directement, on sait qu'il y a plusieurs clubs comme ça dans les années. Comment vous expliquez ça que finalement une équipe qui monte de national Ligue 2 arrive à être aussi à l'aise en Ligue 2 directement l'année de sa montée dans le championnat au-dessus? C'est quelque chose qui se voit souvent. Hein. Ouais, je veux dire que c'est pas surprenant. David Metz est comme un très grand club. Un très grand club en France et avec le recrutement qu'ils ont fait cet été, ajouté aux bons joueurs qu'ils avaient déjà l'an passé, je pense que c'est pas surprenant. Et justement, vous voyez qui va finir champion du coup? Metz ou quelqu'un peut revenir derrière? Je vois bien Metz. Là, je vous en parlais, ils ont un petit coup de mou, mais je les vois bien repartir et terminer champion. Metz qui est, donc on disait, vraiment l'équipe jusqu'à présent, qui domine vraiment ce championnat de Ligue 2, comme ils ont pas, on va dire dominé, non peut-être pas, mais en tout cas réussi à monter la saison dernière en national, parce que le premier c'est Créteil, et vous êtes pas ce soir sur une radio un peu pro-francilienne, et c'était pour ça, par rapport à ça, vous avez joué contre l'US Créteil qui reçoit ce soir le Racing Club de Lens. Et quelle a été l'impression que vous avez eu de cette équipe de Créteil, par exemple? On sait qu'il y a un joueur expérimenté comme Jean-Michel Lesage, un attaquant comme Nicolas Belvito. Quelle impression, comment avez-vous ressenti cette équipe cristolienne quand vous les avez joués? Créteil, je les voyais pas. Hein. Créteil, j'ai moins fait impressionné, je dois dire, aussi Créteil, parce que c'est une équipe vraiment très physique. Vraiment très physique avec Endoy au milieu, par exemple. Une équipe comment dirais-je, qui soit un peu avec un modèle anglais, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Et je veux dire que Créteil m'a beaucoup impressionné. Autant défensivement qu'offensivement. L'équipe tactiquement est en place, avec de bons joueurs expérimentés, vous l'avez dit. Et c'est une bonne équipe de Ligue 2. Je pense que Créteil qui atteindra normalement l'équipe. Justement, vous parlez d'Endoy au milieu. C'est d'une équipe très physique et c'est assez intéressant puisque c'est
national aussi, qui est connu pour être un championnat très physique. Ouais. Et justement, Créteil a certainement écrasé le championnat national l'année dernière grâce à ça, hein, comme des joueurs comme Endoy et Ibrahim Assek au milieu. Et justement, vous, est-ce que vous sentez qu'il y a une différence entre le national et la Ligue 2, ou finalement la Ligue 2 est quand même un championnat aussi physique que le national? Bon, je pense que la Ligue 2 est un championnat aussi physique que le national. Après, je pense que la différence, c'est que les équipes en Ligue 2 sont beaucoup plus en place tactiquement. Beaucoup plus en place tactiquement. Voilà. Je pense que c'est uniquement ce qui fait la différence. Ouais, on fait notamment au national un championnat qui est réputé pour avoir des terrains relativement pourris. En Ligue 2, justement, par rapport à ça, est-ce que vous sentez finalement que l'état des pelouses qu'on fustige, hein, souvent que ce soit dans le championnat amateur ou même en Ligue 1, est-ce qu'en Ligue 2, finalement, est-ce que vous êtes vous relativement satisfait? Pour vous dire, beaucoup, on n'a pas l'habitude de voir forcément les pelouses de seconde division, mais finalement, est-ce qu'une pelouse, quand il y a des trous, quand c'est désagréable, surtout pour un défenseur, est-ce que ça complique pas un peu tout? Évidemment que les pelouses étaient compliquent les choses, mais bon, après, ça fait partie du métier de footballeur de s'adapter à ce genre de situation. Et comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est ce qui fait aussi la différence en Ligue 2. En Ligue 2, il y a quand même de beaux stades. Il y a quand même de beaux stades. Quand je pense à la Deschamps, par exemple, ou à Lens, à Bollard, par exemple. Il y a quand même de beaux stades. Ouais, effectivement, on parlait des pelouses. Et un club qui n'a pas de problème de pelouse, puisqu'il a pris des très bons jardiniers, c'est évidemment le PSG. Comme on a une radio qui parle énormément du PSG, comme son indique Ville Lumière, on va vous demander votre avis un petit peu sur ce PSG version 2013-2014, version Laurent Blanc. Quelle est votre impression du PSG? Est-ce qu'il impressionne? Est-ce qu'il fait rêver? Enfin, comment vous voyez ce nouveau PSG? Je ne veux pas vous mentir, je vous réponds objectivement. Déjà, pour commencer, moi je suis un supporter de Marseille. C'est pour ça que je vous réponds très vite. Je ne vais pas casser la chose. Et donc le PSG cette saison, le PSG, franchement, je le trouve très impressionnant. Je le trouve très impressionnant avec la venue de Cavani cette saison. Je trouve vraiment très très impressionnant. Sur tous les plans. Sur tous les plans, aussi bien derrière que devant. Ils ont une colonne vertébrale très impressionnante. Quand on regarde derrière, on a Thiago Silva, au milieu, on a Thiago Motta et devant Zlatan. Une colonne vertébrale très impressionnante. Après, il aura fallu du temps pour se mettre en place. Et on voit bien, cette saison, il écrase un petit peu la Ligue 1. Vous les voyez gagner la Ligue 1 tranquillement, ou Monaco peut continuer à les retenir un petit peu? Moi, je pense que Monaco continuera à les retenir, mais bon, je les vois bien terminer champion. Je les vois bien terminer champion. Justement, par rapport au titre, on va vous poser une autre question qu'on pose à si ce n'est tous nos invités. Elle est classique, mais beaucoup, toujours très intéressant d'avoir un avis. Est-ce que vous pensez que le PSG peut gagner la Ligue des Champions cette saison? Je pense qu'ils feront un très très bon parcours, mais je ne les vois pas gagner cette saison. Je ne les vois pas encore au niveau, par exemple, du Barça ou du Real. Je pense qu'il leur manque un peu d'expérience en Ligue des Champions. Étant donné qu'il y a quand même certains joueurs qui découvrent cette Ligue des Champions. Bon, ils sont quand même des joueurs expérimentés, mais bon, il leur manque cette expérience qu'on a besoin en Ligue des Champions durant les derniers tours. Je pense que c'est uniquement ce qu'il leur manque. Et justement, tout à l'heure, vous parliez de Thiago Silva. Est-ce que, vous, en tant que défenseur, quand vous regardez Thiago Silva, est-ce que c'est un modèle? Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas forcément de modèle particulier, mais bon, quand je regarde Thiago Silva, c'est vrai que c'est un défenseur très classe. Il est très très fort, pas se mentir. Son sens de l'anticipation, sa relance, il est toujours bien placé, toujours au bon endroit, il perd pratiquement aucun duel, il est à la limite de la perfection. Donc forcément, moi, en tant que jeune défenseur,
quand ils ont des cancers, j'essaie de m'imprégner un peu de ce qu'ils savent. Ok, bah écoutez, merci beaucoup pour nous avoir accordé un petit peu de temps sur Radio Ville-Lumière. On va vous souhaiter que du bon pour la suite avec Niort, et pourquoi pas une montée en Ligue 2, une en Ligue 2, en Ligue 1, et le lapsus que je fais, le petit national. Mais et bah justement, si vous montez en Ligue 1, à ce moment-là, vous aurez certainement l'occasion de côtoyer le PSG. Je pense que là aussi, tu dois vous travailler intrinsèquement dans la tête. Comme je vous ai dit, on n'y pense pas forcément. On en parlera le moment venu, si jamais il a monté. Ah, c'est tout ce qu'on vous souhaite pour la suite de la saison. Merci. Et voilà, et puis bonne continuation à vous, à tout le groupe, et n'hésitez pas à en parler de travaux comme nous, comme les Lumières, qui sont comme amateurs et bénévoles pour faire parler un petit peu du foot et une autre vision. Voilà, on vous souhaite une bonne semaine. Vous allez à Nice, si je ne me trompe pas, ce week-end, enfin vendredi. À Nice, ce week-end. Voilà, avec, je pense, l'objectif des 3 points, si le contraire serait bizarre. Voilà. On vous souhaite ma foi et gagner. Ça va pas être simple, mais je vous le maintiens. Non, c'est sûr que ça va pas être simple. Jamais simple d'aller jouer au Costière. Jamais simple d'aller jouer au Costière. Voilà, bonne soirée à vous et que du bon courage. Au revoir. Merci. Au plaisir. Au revoir. Au revoir.